Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Réussir son déploiement iOS et iPadOS. Je suis Mathieu Castel, je suis ingénieur système en France pour Jamf. L'agenda d'aujourd'hui est organisé en 3 parties. Tout d'abord, pourquoi choisir iOS ou iPadOS? Ensuite, nous verrons des cas d'utilisation réels dans divers environnements de l'intégration d'iOS ou d'iPadOS auprès d'industries particulières. Enfin, nous verrons comment adapter son déploiement à ses utilisateurs et quelles particularités il faut avoir comme réflexe pour pouvoir adapter ce déploiement. Pourquoi choisir iOS tout d'abord? Avec Jamf, vous pouvez customiser, personnaliser complètement votre déploiement iOS et iPadOS. Et alors tout d'abord, pourquoi allez-vous choisir cette plateforme iOS? iOS a gagné en popularité rapidement dès son introduction en 2007 avec l'iPhone, puis en 2010 avec l'iPad. Il s'agit, on peut le dire, aujourd'hui du matériel mobile le plus rapide et le plus efficace, à la fois pour le grand public, mais aussi pour les utilisateurs qui se trouvent dans les organisations, en entreprise, en éducation, en santé et bien d'autres. iOS et iPadOS offrent également un chiffrement natif du matériel pour assurer la sécurité des données. C'est un point extrêmement important, puisque ainsi vous êtes rassuré sur la qualité de la sécurité de vos données. Troisième point important, il s'agit de la biométrie, la sécurité biométrie, qui est apportée par Touch ID ou Face ID. En 2015, Microsoft a fait le choix de mettre en place sur la plateforme Apple, sur l'App Store, ces applications de productivité extrêmement populaires que sont Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook et bien d'autres. Ces applications sont aux côtés d'autres applications de productivité qui sont nécessaires pour créer des documents. Apple eux-mêmes crée des applications qui sont populaires en entreprise comme Keynote, permettant de créer des présentations. Nous avons aussi, et c'est important de le noter, sur iOS, une prise en charge intégrée des réseaux sans fil modernes, tels que le WPA2, WPA3 en entreprise. Il est également possible de connecter des réseaux en mode Ethernet sur des appareils équipés d'adaptateurs USB-C ou Lightning. Et dans le cadre de l'intégration d'iOS en entreprise, c'est un point important, il s'agit de l'intégration du VPN à travers des systèmes que sont le VPN à la demande ou le VPN, ce que l'on appelle par application, per app, qui permettent d'avoir une expérience utilisateur intéressante tout en ayant une intégration en entreprise qui soit suffisamment professionnelle et moderne. Nous avons également sur iOS, depuis la version 13, l'arrivée de l'authentification unique, ce qu'on appelle aussi le SSO, qui permet d'intégrer iOS avec des systèmes comme un Active Directory ou des systèmes d'identité dans le cloud comme Azure AD, Okta ou bien d'autres. Dernier point, et en fait c'est par là qu'Apple a commencé, il s'agit de l'intégration de la plateforme iOS avec Microsoft, ActiveSync et Exchange, permettant d'avoir des systèmes d'email, des calendriers et des contacts professionnels directement sur son appareil au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Si l'on zoome sur la partie sécurité, et la sécurité est vraiment au cœur d'iOS. C'est presque comme si le système d'exploitation avait été construit en pensant à la sécurité et à la mobilité dès le départ. Il permet d'intégrer le matériel et les logiciels de manière sûre, de sorte que chaque composant d'iOS soit sûr et fiable. Nous avons la chaîne de démarrage sécurité. Cela permet de sécuriser dès le début, dès le premier démarrage d'iOS, les données qui sont sur l'appareil. Ce système sécurisé bénéficie également d'un chiffrement matériel, ce que l'on appelle également l'enclave sécurisée, qui, associé à l'identification tactile, Touch ID et Face ID, permet de sécuriser au mieux les données de l'utilisateur. De même, on peut noter aussi le bac à sable, l'App Sandbox, pour les deux systèmes, iOS et iPadOS, qui empêche des applications de compromettre d'autres applications qui seraient installées sur ces appareils. Enfin, et le dernier point qui va concerner Jamf et les systèmes de MDM, il s'agit de la supervision.
Le mode supervisé, on peut le comparer quelque part à un mode administrateur de l'appareil. Et lorsque vous supervisez une flotte d'appareils iOS ou iPadOS, eh bien vous pouvez obtenir des contrôles avancés comme par exemple définir le fond d'écran de l'utilisateur ou bien effacer certaines applications ou données qui seraient présentes sur l'appareil. On a vraiment un contrôle fin de l'appareil. Voici quelques exemples maintenant de déploiement, une fois que vous avez défini pourquoi vous auriez besoin d'utiliser iOS en entreprise. On peut se dire également, mais quel cas d'usage je vais avoir et quelle stratégie de déploiement je vais mettre en place. Imaginons que vous êtes une petite ou moyenne entreprise. Les petites et moyennes entreprises ont trois éléments qui sont propres à ce type d'organisation. Tout d'abord, eh bien, probablement que l'IT n'est pas le cœur de métier de cette entreprise et que cette entreprise a un temps limité à consacrer à l'IT et également des petits budgets. Acquérir des appareils, c'est déjà un budget important pour des petites et moyennes entreprises. Et par ailleurs, avoir des personnes qui connaissent l'IT, c'est aussi un frein pour ce type de déploiement. Généralement, les petites et moyennes entreprises n'ont pratiquement aucune connaissance en IT ou alors des petites équipes avec énormément de choses à faire pour pouvoir intégrer l'IT au sein de ces petites et moyennes entreprises. Mais c'est un point commun entre les PME, TPE et les grandes entreprises, même si cela se fait à des niveaux et des degrés différents, il y a un besoin de sécuriser les appareils. Je vais vous parler aujourd'hui d'un exemple d'un cabinet d'avocats, Lehman Abdo, qui agit au sein de notre état natal chez Jamf. Il s'agit de Minneapolis, dans le Minnesota. Et ce cabinet d'avocats, Lehman Abdo, est géré par Benjamin, qui est le responsable IT en charge de 2 branches, 2 bureaux de ce cabinet, avec 42 appareils iOS, des iPhones, des iPads, qui ont été fournis par l'entreprise, mais également d'autres qui appartiennent aux employés et qui viennent en BYOD ou Bring Your Own Device, c'est-à-dire que les employés apportent au sein du cabinet, apportent au sein de l'entreprise leurs propres appareils. Ces appareils donc sont répartis sur 2 sites au sein d'une équipe en déplacement constante lorsqu'ils vont rendre visite par exemple aux clients. Alors comment assurer la sécurité des appareils et des informations des clients tout en donnant accès aux avocats, l'accès aux outils et aux informations dont ils ont besoin? Il est vrai que Benjamin cherchait à configurer rapidement des appareils pour les nouveaux employés, à exiger des codes d'accès, à localiser, verrouiller et effacer les appareils contenant des informations potentiellement sensibles en cas de perte et donner aux avocats l'accès à toutes les informations de leurs clients et ce, où qu'ils se trouvent. Benjamin s'est tourné vers Jamf Now. Jamf Now, c'est, comme son nom l'indique, notre solution de MDM à la demande qui est disponible immédiatement et est conçue avec une présentation simple, propre, claire, lisible, tout en permettant aux utilisateurs de tirer parti de puissantes capacités de gestion des appareils mobiles sans leur faire perdre des heures de leur journée. Une seule personne est capable d'accomplir le travail de tout un service et d'éviter les problèmes grâce à un système que nous avons inventé qui s'appelle les blueprints. Alors qu'est-ce que les blueprints ? Les blueprints, c'est un système qui sont au cœur de Jamf Now. Avec les blueprints, vous pouvez facilement personnaliser et déployer des applications et des paramètres pour des groupes d'appareils, le tout à partir d'un seul et même endroit. Des applications à la sécurité, en passant par le courrier électronique, le Wi-Fi, les restrictions, le mode application unique, les webclips et paramètres de fond d'écran, Blueprint vous offre un moyen rapide et facile de donner à vos employés tout ce dont ils ont besoin pour être productifs. Il y a même des blueprints spécifiquement pour ce cas d'utilisation, le cas d'utilisation d'un cabinet d'avocats, ce qui permet aux propriétaires d'être opérationnels rapidement et sans avoir besoin d'un support informatique. Maintenant que nous avons vu le cabinet d'avocats, les petites et moyennes entreprises, regardons maintenant un autre secteur important qui utilise massivement des appareils mobiles, mais pas que mobiles. Il s'agit de l'hôtellerie. Nous avons travaillé avec une chaîne d'hôtels qui s'appelle Red Lions Hotels, qui a voulu transformer l'expérience du client en personnalisant et adaptant son séjour à ses besoins dès son arrivée. On peut imaginer par exemple que cette chaîne d'hôtels ou d'autres mettent à disposition des clients des tablettes, des iPads ou des iPhones ou des iPod Touch
mais également des Apple TV. Et c'est justement ce qu'a choisi Red Lion Hotels en mettant des Apple TV préconfigurés dans les chambres pour chacun des clients, qui offrent des services médias, des informations sur l'hôtel et la région, des demandes, etc. Quant au personnel, iOS leur permet de rester connectés aux besoins des clients. Alors pourquoi choisir tvOS, cette OS qui est propre à l'Apple TV? tvOS offre 4 particularités. Tout d'abord, comme pour les iPhones et les iPads ou les iPod Touch, tvOS offre une gestion possible à distance. C'est-à-dire qu'il est possible d'associer des Apple TV à un MDM tel que Jamf. L'autre grand intérêt de l'Apple TV, c'est que l'Apple TV peut aussi être déployé en mode zero touch, c'est-à-dire que dès que vous allez déballer l'Apple TV et la brancher au secteur ainsi qu'à un câble Ethernet, l'Apple TV va se configurer automatiquement et ce sans aucune intervention de l'IT. Autre point intéressant, et alors ça vient bien au-delà que de l'hôtellerie, on peut l'avoir également au sein de n'importe quel type d'organisation, c'est le fait de bénéficier d'AirPlay. AirPlay, c'est le système de miroir, de recopie vidéo qui est offert par Apple sans fil, de manière à recopier l'écran d'un Mac, d'un iPhone, d'un iPad sur une Apple TV ou sur tout type d'appareil qui supporte le protocole AirPlay. On peut imaginer également diffuser des présentations d'entreprise ou bien des vidéos directement depuis son appareil. Ce qui est intéressant, par exemple, pour des clients qui seraient équipés d'iPad ou d'iPhone qui viendraient dans leur chambre d'hôtel, ils peuvent alors diffuser leur propre contenu, leurs propres photos et vidéos sur l'écran de la télévision de la chambre d'hôtel. C'est un vrai confort pour les clients. Et comme pour les autres appareils Apple, l'Apple TV bénéficie d'un App Store, un catalogue d'applications qui permet d'étendre à l'infini les capacités de l'Apple TV. Voici un autre secteur qui est massivement utilisateur des appareils iPad notamment, il s'agit de l'éducation. L'éducation a été transformée depuis quelques années en utilisant l'iPad pour supporter l'effort d'éducation, l'éducation de chacun des élèves, mais également faciliter la vie des enseignants. Nous travaillons notamment avec un ensemble scolaire, Jean 23, à Montigny-lès, qui a mis en œuvre depuis 2015 son volet du plan numérique au sein de son projet d'établissement, avec un projet iPad, tout en, parallèlement, engageant une réflexion sur l'évolution des conditions d'enseignement et d'apprentissage. La direction de l'établissement a alors commencé par attribuer à chacun des enseignants une tablette numérique et par former ceux-ci aux usages du numérique possibles en classe, une année avant que les élèves ne disposent de leur équipement individuel. Donc 1 an de préparation. Et aujourd'hui, chaque élève du collège dispose d'un iPad en mode ce que l'on appelle one-to-one. Donc chaque élève bénéficie d'une tablette. Ils peuvent être aidés, chacun de ces établissements, par une solution de MDM que nous avons développée spécifiquement qui s'appelle Jamschool. Alors Jamschool permet à l'école d'optimiser leur programme de déploiement iPad pour favoriser la concentration et l'apprentissage de manière dynamique. Avec Jamschool, l'élève n'a pas la possibilité d'outrepasser les règles fixées par l'établissement. Il n'accède alors qu'au contenu validé par les enseignants. L'élève évolue dans un cadre de confiance qui est rassurant pour lui ainsi que sa famille. Quant à l'enseignant, il sait également que l'élève dispose des ressources nécessaires pour apprendre, pour faire son travail. Les possibilités sont encore plus grandes dans Jamschool grâce à des applications qui viennent avec Jamschool. Il y en a 3, Jamf Teacher, Jamf Student et Jamf Parent. Je vais vous présenter chacune des 3. Donc Jamf Teacher offre aux enseignants des outils indispensables pour gérer leur classe, maintenir l'attention des élèves et les garder motivés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Cet outil permet également de limiter l'accès au site web, aux applications et à l'appareil photo, mais aussi de verrouiller tous les appareils des élèves en même temps. Jamf Teacher interagit avec l'autre application, Jamf Student, pour les élèves, qui accorde aux élèves des autorisations restreintes sur leur propre appareil, ce qui leur permet de rester connectés et concentrés sur l'enseignement dispensé sans aucune distraction. Ce qui est aussi possible de faire entre les deux, Jamf Teacher et Jamf Student, c'est de créer un flux de messages entre l'élève et l'enseignant. Et de cette manière-là, l'élève a la possibilité, sans interrompre la classe, de poser des questions à l'enseignant et l'enseignant directement y répond depuis l'application Teacher.
Troisième application, et elle est également très importante, c'est Jamf Parent, qui, comme son nom l'indique, donne aux parents la possibilité pour leurs élèves, leurs enfants, qui ont un iPad géré par Jamf School, de limiter les applications et les fonctionnalités sur l'appareil de l'élève, là encore pour éliminer toute source possible de distraction. Ainsi, un parent peut définir que de telle heure à telle heure, eh bien, c'est l'heure pour les devoirs, par exemple, et puis à partir de telle heure, l'élève peut utiliser d'autres applications, comme par exemple des applications de distraction. Avec la crise récente du Covid-19, le sujet de la télésanté est devenu majeur au sein de l'ensemble des sociétés. Nous avons constaté qu'un nombre croissant de personnes ont été isolées pour éviter la propagation de la maladie. Et la télésanté, à travers les hôpitaux, mais aussi les EHPAD, est devenue un sujet important et majeur pour les professionnels de la santé, mais également pour les patients et leurs familles. 3 enjeux sont associés à la télésanté. Il s'agit bien sûr d'abord de la communication entre les patients et leurs proches et également les soignants. L'iPad qui serait dans les chambres de ces patients pour pouvoir discuter directement avec un soignant ou pouvoir prendre contact avec la famille. Et enfin, et c'est un point important, c'est également pouvoir faire de la téléconsultation de manière à éviter la propagation de la maladie et avoir une contagion entre le patient et les soignants. Donc ça, c'est un point extrêmement important sur lequel Jamf a travaillé et est aujourd'hui en pointe sur des solutions de déploiement de l'iPad au sein des établissements de santé. Ce système-là, depuis longtemps, nous sommes présents dans le système de la télésanté et nous avons récemment, en 2020, mis en place un système qui s'appelle les Virtual Visits. Avec Virtual Visits, vous configurez et déployez des plateformes de visioconférence tierces, comme par exemple Cisco WebEx ou Microsoft Teams, sur des appareils Apple installés en chambre, et ainsi vous permettez aux professionnels de santé de rapidement répondre et facilement faire leur tournée de manière virtuelle. L'automatisation des workflows et des fonctionnalités de ce qu'on appelle de la stérilisation des appareils préviennent ainsi toute contamination par une maladie infectieuse comme le Covid-19 et limitent le nombre d'équipements et de protections individuelles dont le personnel s'équipe à chaque fois qu'il doit s'occuper d'un patient. Pour les soignants, un répertoire peut être centralisé sur l'outil des soignants et effectuer une recherche rapide par numéro de chambre dans le dossier du patient. Un lien rendez-vous est présenté, ce qui les amène directement au bon appel vidéo, comme on le voit ici. Si un autre membre de l'équipe doit se joindre, il peut alors suivre exactement le même processus. Cela peut se produire à partir de n'importe quel appareil, et d'ailleurs pas exclusivement un appareil Apple, si vous êtes équipé d'autres types d'appareils. Au sein d'un établissement de santé, on peut avoir également un iPad au sein d'un hôpital, et en voici un par exemple qui a été inscrit dans Jamf Pro pour un usage par les patients. D'un simple clic sur l'écran d'accueil, le patient ou le personnel peut se joindre à l'appel vidéo sans avoir à se connecter. Avec Virtual Visit, il est aussi possible d'utiliser ce workflow pour permettre aux patients de garder le contact avec leur famille ou leurs proches. Et même en ces moments difficiles de grand isolement, les patients peuvent au moins maintenir un lien social et ainsi améliorer leurs conditions de séjour, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit par exemple en EHPAD. Maintenant, parlons d'un autre secteur important, tout aussi important que la santé. Il s'agit de la distribution, le retail. Parlons d'un exemple, l'exemple de Rituals. Rituals utilise Jamf et s'est tourné vers iOS pour améliorer l'expérience du client et simplifier l'expérience utilisateur. Chaque boutique Rituals utilise un iPad ainsi que 2 iPod Touch. Ces 3 appareils sont ainsi gérés par Jamf. Ces changements ont rendu les employés plus flexibles. Regardons un petit peu ce que fait chacun des appareils. Tout d'abord, les iPads permettent de suivre les sessions de formation professionnelle pour assurer la conformité aux règles, par exemple des règles sanitaires, ainsi que les procédures de l'entreprise. Mais ce que permet aussi l'iPad, c'est de pouvoir lire la newsletter de l'entreprise pour connaître les dernières informations et actualités importantes au sein du réseau de Rituals. L'iPad permet pour le Store Manager de commander des produits et maintenir un inventaire à la fois suffisant et précis au sein de la boutique. Les 2 iPod Touch, eux, s'adressent plutôt aux équipiers de la boutique et permettent de fournir aux clients un point de vente mobile pour éviter les files d'attente.
Cela permet également d'utiliser un outil d'analyse de peau pour recommander des soins qui sont complètement adaptés aux besoins des clients qui chercheraient des produits spécifiquement pour leur peau. Et pour la partie inventoriage, qui est aussi un grand point important pour les vendeurs de Rituals, il s'agit de pouvoir scanner les produits dès leur arrivée en stock au magasin et empêcher toute erreur dans l'inventaire. Donc vous voyez que nous avons aidé Rituals à transformer leur expérience retail en une expérience agréable et ainsi assurer un workflow fluide tout en connectant les appareils de Rituals avec Jamf Pro. Parlons donc de notre solution Jamf Pro. Jamf Pro, c'est le standard de la gestion Apple au sein des organisations. Il est basé sur 6 piliers. Le premier, il s'agit du déploiement Zero Touch. Le déploiement Zero Touch, qu'est-ce que c'est ? Nous allons le voir dans un instant en vidéo. Il s'agit de pouvoir déballer un appareil dès le début, puis il se configure automatiquement grâce à un système qui s'appelle Apple Business Manager ou Apple School Manager dans le cadre de l'entreprise, qui est un système gratuit offert par Apple pour les possesseurs d'appareils Apple en entreprise. Jamf Pro permet également, une fois que l'appareil est déployé sans aucune intervention de l'IT, de configurer les appareils et d'y adjoindre des profils de configuration. On peut par exemple déployer des profils d'email ou des restrictions. De cette manière-là, les appareils répondent aux besoins des employés et des entreprises. Troisième point important, il s'agit de la gestion des applications. Avec Jamf Pro, vous pouvez déployer des applications qui proviennent de n'importe quelle source, par exemple si ce sont des applications qui proviennent de l'App Store, mais également des applications qui proviendraient de sources de développement internes à travers des développements in-house d'applications conçues pour les workflows de l'entreprise. Nous avons aussi la possibilité de déployer des applications, ce qu'on appelle Custom B2B Apps, à travers le système Volume Purchase Programme, achat en volume des applications, offert par Apple. Nous y reviendrons dans un instant. Quatrième pilier, il s'agit de l'inventaire. L'inventaire, c'est ce qui vous permet de référencer l'ensemble de vos appareils, mais également d'étendre toute la connaissance que vous avez sur votre parc en temps réel. On peut ainsi voir les appareils qui ont été déployés, leur version d'iOS par exemple, si ce sont des iPhones ou des iPads, mais également rajouter des champs personnalisés pour permettre à vos administrateurs IT d'avoir une vision précise de ces appareils. Jamf Pro permet également d'étendre la sécurité de vos appareils et de contrôler que les appareils sont bien conformes au niveau de sécurité que vous souhaitez appliquer sur votre parc. Enfin, et nous le verrons dans un instant également, Jamf Pro vous permet de bénéficier d'un catalogue d'applications. Ce catalogue d'applications, ce qu'on appelle aussi le self-service, est un petit peu l'App Store de l'entreprise ou l'App Store de l'organisation et permet à vos employés, à vos collaborateurs de télécharger des applications ou de contenus supplémentaires qui ne seraient pas disponibles sur l'App Store ou qui seraient disponibles sur l'App Store sans avoir à créer de compte Apple ID. C'est vraiment très confortable et ça permet de donner quelque part des super pouvoirs à vos utilisateurs. Parlons d'un autre secteur, il s'agit de l'aviation. L'aviation utilise également massivement les appareils mobiles comme des iPads au sein des compagnies aériennes. On retrouve des scénarios comme par exemple les scénarios d'appareils partagés. Et il y avait des besoins que nous avons adressés régulièrement sur ces dernières années, qui sont des configurations adaptées à différents profils, comme par exemple des hôtesses de l'air ou des stewards, des pilotes de ligne ou des personnels navigants. De cette manière-là, on a également, et puis c'est un point important, la possibilité, spécialement pour l'aviation, de mettre en place des workflows sécurisés et adaptés aux besoins grâce à des applications que nous allons voir tout de suite, que sont Jamf Setup et Jamf Reset. Voici un exemple d'iPad qui, pour le secteur de l'aviation, sort de boîte. Donc l'utilisateur va le sortir de boîte et va simplement se connecter au réseau Wi-Fi, comme nous l'avons vu. Puis l'iPad va s'activer automatiquement. Cela prend généralement quelques secondes. À ce moment-là, l'utilisateur va recevoir une configuration, qui est la configuration de Jamf, et l'utilisateur est invité à rentrer ses identifiants d'entreprise. On peut ainsi communiquer directement avec un fournisseur d'identité au sein de l'entreprise, comme un Active Directory ou un fournisseur d'identité cloud, comme Okta par exemple. Dès que l'utilisateur est authentifié, il est ainsi invité à renforcer la sécurité de son appareil en mettant son visage avec Face ID ou en mettant un mot de passe plus sécurisé. Vous voyez ici que l'appareil s'est configuré automatiquement
Et une première application va apparaître tout de suite sur l'écran. Il s'agit de l'application Jamf Setup. On le voit ici, elle se télécharge et il n'y a aucune autre application qui est disponible. Lorsque l'utilisateur lance cette application, il peut choisir son profil pilote par exemple, puis définir son rôle. À ce moment-là, l'iPad commence à se configurer. L'utilisateur va récupérer des configurations qui sont propres à son besoin, mais également des applications qui lui ont été attribuées par son équipe d'administrateurs IT de la flotte d'iPad de sa compagnie aérienne. Cela prend généralement quelques minutes, le temps que toutes les applications se téléchargent. Et on voit ici que seules les applications qui sont nécessaires aux besoins du pilote de ligne sont installées sur l'appareil et configurées à travers, par exemple, plusieurs pages ou mises en place sur le dock. Et on peut même créer des dossiers permettant de masquer certaines applications. Si le personnel navigant, par exemple le pilote, se retrouve au sol entre deux vols, il a la possibilité d'utiliser un mode personnel grâce à Jamf Setup. Et ainsi, toutes les applications qui sont nécessaires pour son usage personnel apparaîtront, y compris ses emails, où il pourra également consulter ses emails au sol. Mais toutes les applications qui sont nécessaires à son travail de pilote sont alors masquées. Ça permet vraiment d'avoir un petit peu deux usages, un usage personnel et un usage professionnel de l'iPad, et pouvoir rapidement switcher d'un usage à l'autre. On voit ici également que le pilote ou le personnel navigant peut accéder au self-service. Le self-service, c'est l'App Store de l'entreprise. Dans le self-service, je peux télécharger des applications qui ne sont pas automatiquement installées pour moi, comme par exemple, on voit ici Evernote ou Keynote, ou des applications de productivité. Mais j'ai également la possibilité de télécharger des livres numériques, comme par exemple des iBooks, ou même des livres numériques qui ne sont pas disponibles dans le iBook Store, comme par exemple le manuel de vol qui est nécessaire pour chacun des personnels navigants. Voilà, donc on peut revoir assez rapidement la démonstration. Je peux passer d'un mode à l'autre et donc reswitcher du mode pilote au mode personnel. Nous avons pour cette démonstration également installé une application qui se trouve dans le mode debug qui s'appelle l'application Jamf Reset. Cette application Jamf Reset est intéressante puisque, nous allons le voir tout de suite, elle permet de manière complètement sécurisée de réinitialiser un appareil et ainsi permettre à Jamf d'effectuer cette réinitialisation sans perdre la gestion de l'appareil. C'est un point important de cette application Jamf Reset et nous allons y revenir dans un instant. Alors zoomons sur ces deux applications, Jamf Setup et Jamf Reset. Tout d'abord, sachez que ces applications sont brevetées, ce qui signifie que seul Jamf peut vous proposer ce type de solution pour vos environnements. Voici comment cela fonctionne. On peut le diviser en trois segments distincts. Tout d'abord, la configuration, le setup initial. Définir ensuite notre cas d'usage, notre cas d'utilisation. Et enfin, la réinitialisation. Quand on voit les choses sous cet angle, il y a un problème évident que nous devons résoudre. Il y a un début et une fin qui sont communs. Les gens veulent faire des choses, utiliser des applications, créer des expériences. Donc on peut mettre en place un système qui permet de faire une réinitialisation en fin de cas d'usage. Et si le cas d'usage est infini quelque part, c'est-à-dire qu'il n'est pas propre à un utilisateur, on peut également repartir d'un mode setup et re-enrôler la machine une fois que la machine, l'iPad ou l'iPhone, a été réinitialisée avec l'application Reset. Ainsi, le provisionnement est fluide et votre workflow est adapté aux besoins de vos utilisateurs. Passons maintenant dans la pratique sur ce qu'est la gestion iOS. La gestion iOS est basée sur un framework que nous allons évoquer dans un instant, mais surtout des services qui sont fournis par Apple, que sont les APNS, Apple Push Notification Services. Ces services sont exactement les mêmes que vous utilisez chaque jour en tant que public pour recevoir des notifications sur votre téléphone, de messagerie instantanée par exemple, ou de services de streaming, mais qui sont totalement invisibles pour vos utilisateurs. De cette manière-là, l'utilisateur va recevoir des commandes, des applications ou des profils qui sont propres à son usage, et l'administrateur va, à travers le système APNS, ordonner à l'appareil de télécharger ses commandes, ses applications et profils adaptés. Tout cela est rassemblé sous un système que l'on appelle le système
MDM ou Mobile Device Management, qui est la couche de gestion qui a été développée par Apple et sur laquelle Jamf est basé pour la gestion iOS, iPadOS et tvOS. Ce que cela permet de faire, c'est d'exécuter des commandes. En voici quelques-unes à l'écran, comme par exemple verrouiller l'appareil à distance, si cet appareil a été perdu par exemple, ou que nous ne souhaitons pas qu'un utilisateur puisse y accéder. On peut également supprimer la gestion si l'appareil est rendu à un utilisateur ou que l'utilisateur sort de la société. Et ce que l'on peut aussi faire, c'est si jamais l'appareil est volé, perdu et que les données sont compromises, on peut, à distance, effacer l'appareil pour telle ou telle raison. Un des grands sujets d'appel au sein des entreprises, c'est j'ai oublié mon mot de passe, j'ai oublié le code de déverrouillage de mon appareil, et Jamf vous permet de réinitialiser ce code à distance de manière extrêmement simple et fluide. Un seul bouton à cliquer et votre utilisateur sera ainsi invité à réinitialiser son code et définir celui qu'il souhaite. Il est également possible de réinitialiser à distance les restrictions et de lever, pour une durée particulière, certaines des restrictions. Ainsi, l'utilisateur a la possibilité d'accéder à des données de l'appareil qui ne seraient pas accessibles d'une autre manière. Les icônes que vous voyez en bas, ce sont des icônes qui sont propres au mode supervisé. Par exemple, il est possible de définir le fond d'écran de l'appareil, d'activer le mode perdu, et ainsi utiliser les applications localiser mon appareil qui sont fournis par Apple pour pouvoir retrouver et faire sonner l'appareil si jamais l'appareil est perdu, mais également de redémarrer ou éteindre l'appareil à distance. Autre possibilité, il s'agit de déployer les appareils à travers des systèmes qui sont fournis par Apple. Il y en a 3 sur iOS. Le premier, il s'agit d'une application qui existe pour macOS uniquement, qui s'appelle Apple Configurator. C'est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur l'App Store si vous avez un Mac, et qui vous permet de connecter en USB un appareil iOS de manière à pouvoir déployer des profils de configuration, ou bien déployer un profil Jamf sur cet appareil. Il est aussi possible d'utiliser un mode à l'initiative de l'utilisateur via l'URL, enrôlement initié par l'utilisateur par URL. Vous envoyez par exemple un lien par email à vos collaborateurs, ou bien un QR code au sein de votre établissement que l'utilisateur va scanner depuis son appareil. Et l'utilisateur sera ensuite amené à installer un petit profil de configuration très léger qui va enrôler et associer l'appareil à Jamf au sein de l'organisation. Attention, il est à noter, et vous pouvez voir notre documentation pour avoir plus de détails à ce sujet, que lorsque vous faites cette manipulation, l'appareil ne se retrouve pas en mode supervisé. En effet, ça permet à l'utilisateur d'avoir une ségrégation entre ses données personnelles, si c'est un appareil personnel, et les données de l'entreprise. Troisième point, et c'est ce qui vous permet de faire le Zero Touch, que nous allons voir dans un instant, il s'agit du système d'enrôlement automatisé des appareils. Si vous avez au sein de votre organisation un compte Apple Business Manager ou bien un compte Apple School Manager, vous pouvez bénéficier de ce mode automatisé des déploiements de l'appareil. Cela fonctionne en 3 étapes. Première étape, l'utilisateur déballe l'appareil. Deuxième étape, il allume l'appareil. Et troisième étape, il n'y a pas d'étape 3. Voici comment cela fonctionne en termes d'expérience utilisateur. Donc, comme pour l'appareil au sein d'une compagnie aérienne, l'utilisateur va déballer sa machine et va être invité à choisir sa langue dès le premier démarrage de l'appareil, définir son Wi-Fi, puis configurer automatiquement la gestion à distance de l'appareil. Cela se fait over the air, à travers le cloud, et l'appareil, toute la configuration de l'appareil se fait de manière automatique, et l'utilisateur est invité de manière obligatoire à définir un mot de passe sur son appareil. Et en tâche de fond, on voit ici sur cette démonstration, un fond d'écran est appliqué, des applications nécessaires pour le bon usage de l'utilisateur sont téléchargées, et l'utilisateur a la possibilité d'accéder au self-service et télécharger des applications qui sont fournies par l'entreprise auprès de ses collaborateurs. On voit ici un exemple du self-service qui permet de faire ce type de déploiement. Au sein de votre MDM Jamf Pro, vous pouvez collecter un grand nombre de données dans l'inventaire de Jamf. Avec plus de 100 attributs d'inventaire disponibles, vous pouvez ainsi créer des rapports personnalisés pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez même étendre ces données avec un inventaire personnalisé
ce qui vous offre des possibilités infinies, comme par exemple reporter quelles sont telles ou telles applications qui sont installées sur les appareils, quelle version d'iOS est installée sur l'appareil, définir des dates d'achat par exemple, etc. Toutes ces informations sont très importantes puisque, notamment en ce qui concerne la protection des données, le RGPD, vous pouvez savoir quels sont les appareils que vous avez au sein de l'entreprise et dans quel état ils sont. Une fois qu'ils sont gérés, vous obtenez cette visibilité, ce qui fait que vous avez les moyens de faire des rapports et prendre des actions, des mesures en cas d'événements au sein de l'entreprise. Une fois que vous avez tous ces appareils référencés dans Jamf, vous pouvez également déposer des profils de configuration qui peuvent être plus ou moins avancés, comme par exemple mettre en place des restrictions, déployer des profils VPN ou Wi-Fi, des profils AirPrint, mais également connecter des appareils iOS au sein de l'entreprise, comme avec, comme je l'ai dit, des VPN, des services Exchange, les systèmes de confidentialité, des certificats avec des PKI, gérer également toutes les politiques de sécurité que vous souhaitez mettre en place sur vos appareils, et ce grâce au protocole MDM. Voyons maintenant, en troisième étape, quelles sont les bonnes pratiques pour réaliser vos déploiements iOS. Tout d'abord, et c'est un point important, il s'agit de définir quelle stratégie vous souhaitez apporter pour déployer vos appareils iOS. Il faut travailler avec les acteurs clés au sein de votre organisation. Si nous reprenons l'exemple de Rituals, par exemple, l'IT a discuté avec les équipes retail, avec les équipes en charge des ventes, avec les équipes en charge des stocks et des inventaires, pour définir un déploiement adapté au métier de la vente. Discuter avec le métier vous permet de créer un workflow personnalisé et adapté qui sera satisfaisant pour vos utilisateurs. Cela permet également de commencer à établir les grandes lignes de votre déploiement iOS au sein de l'entreprise. Nous vous invitons à le tester, encore tester et à nouveau tester sur votre réseau. Changez votre perception d'iOS. iOS n'est pas qu'un OS pour le grand public. On peut faire des choses extrêmement avancées grâce à iOS et grâce à toutes les possibilités qui sont offertes par la plateforme et également les applications qui sont fournies sur iOS qui sont aujourd'hui au niveau d'applications Enterprise, comme par exemple la suite Office. Regardons maintenant ce workflow étape par étape. Donc, nous préparons nos appareils, nous les inscrivons ou les enrôlons auprès de l'Apple Business Manager ou Apple School Manager, ou bien directement auprès de Jamf. Vous testez que vos appareils se connectent bien à votre réseau, et puis si nécessaire, vous mettez en place un Apple ID, ce que l'on appelle les Apple ID gérés, qui peuvent être générés directement grâce à Apple Business Manager ou Apple School Manager. Ensuite, configurez vos appareils. Il s'agit de définir quelles sont les restrictions que vous souhaitez apporter sur les appareils, comme par exemple mettre un mot de passe, ou bien bloquer l'accès à l'App Store si c'est ce que vous souhaitez. Vous pouvez également intégrer des comptes d'email automatiquement de manière à ce que vos utilisateurs n'aient pas à les configurer, simplement à saisir leur mot de passe dès le démarrage. Puis créer des profils de configuration selon ce que vous souhaitez configurer, comme par exemple le Wi-Fi. Il est aussi possible d'acquérir des applications, même si ce sont des applications gratuites, de manière à les affecter à l'utilisateur ou l'appareil. Ainsi, dès que l'utilisateur accédera à son appareil, il n'aura pas à saisir un compte Apple ID personnel ou bien sortir sa carte bancaire pour télécharger ou acheter des applications nécessaires pour son usage au sein de l'entreprise. Il est également possible de déployer vos appareils, donc ça c'est vraiment l'étape la plus satisfaisante puisque vous déployez vos appareils et vous donnez les appareils aux utilisateurs. Ces utilisateurs ont ainsi le plaisir de déployer ces appareils, de les sortir de la boîte, de s'inscrire automatiquement et de les enrôler via l'ABM ou l'ASM. Et puis il n'y a pas d'étape 3, tout se fait de manière automatique grâce au déploiement automatisé des appareils. Lorsque vos appareils sont déployés, eh bien, au quotidien, vous souhaitez les gérer. Et cette gestion se fait à travers le self-service, à travers des profils et des applications supplémentaires que vous souhaitez déployer. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des autres départements au sein de votre organisation pour savoir s'il n'y a pas d'autres besoins, si par exemple d'autres entités de l'organisation n'ont pas besoin de tablettes ou d'iPhone, de manière à étendre votre déploiement.
Vous pouvez également vous renseigner auprès d'autres collègues administrateurs Apple pour savoir quels sont les workflows qui ont été mis en place au sein de leurs propres organisations et trouver de l'inspiration. Et nous avons pour cela une communauté qui est gratuite, qui est la plus grande communauté Apple au monde, avec plus de 100 000 collègues administrateurs Apple inscrits sur cette plateforme. Il s'agit de Jamf Nation. Jamf Nation vous permet de discuter de nos produits Jamf, de nos solutions, mais également de l'écosystème Apple de manière beaucoup plus générale. Voilà pour ce type de déploiement. Donc en résumé, nous avons vu quelles sont les industries qui utilisent iOS, iPadOS. Bien sûr, ce n'est pas figé. Vous pouvez également imaginer d'autres types de déploiements pour votre propre industrie. Et puis nous avons vu également comment Jamf peut vous aider à cela. Alors, si on zoome sur Jamf, qui nous sommes, voici un bref résumé de ce que nous faisons. Jamf aide les organisations à réussir avec Apple. Chacun des mots dans cette diapositive est important, dans cette phrase est importante, puisque nous ne faisons et nous ne travaillons qu'avec les appareils et la plateforme Apple. Les solutions Jamf, comme je l'ai évoqué, sont centrées d'abord autour de Jamf Pro, qui est le standard de la gestion Apple, puis des solutions plus spécialisées, comme Jamf Now, qui s'adresse aux petites entreprises, qui est un MDM à la demande, et qui permet de gérer les appareils sans aucune connaissance IT de manière simplifiée. Jamf School est un MDM spécialisé et permet de gérer les appareils Apple au sein des établissements scolaires. Il facilite également la gestion des appareils pour les enseignants. Nous avons également des solutions qui s'adressent plutôt à la gestion d'appareils macOS, que sont Jamf Connect, qui permet de connecter les appareils macOS avec des fournisseurs d'identité dans le cloud, comme Okta ou Azure AD par exemple, et Jamf Protect, qui permet de protéger les endpoints, les Mac, au sein des entreprises, et ainsi permet d'avoir un environnement sécurisé pour vos employés. Jamf Nation, nous le considérons également comme une solution intégrante qui fait partie de notre portefeuille de solutions chez Jamf. Un grand nombre d'organisations utilisent Jamf à travers le monde, plus de 40 000, parmi lesquelles le top 10 des sociétés, 9 des plus grandes sociétés technologiques au monde, comme par exemple IBM, Microsoft ou Apple, qui sont utilisateurs en interne de Jamf pour leurs employés. Si on regarde un petit peu spécifiquement sur la France, plus de la moitié des entreprises du CAC 40 utilisent Jamf pour leur déploiement Apple en entreprise. Jamf est né en 2002 au sein de l'Université du Wisconsin et nous avons l'éducation au cœur de notre ADN. Et aujourd'hui, plus de 14 000 établissements, écoles, universités, enseignement supérieur utilisent Jamf pour automatiser le déploiement de leurs appareils, comme par exemple des iPads, au sein des établissements. D'autres grandes entreprises l'utilisent, comme par exemple des grandes marques mondiales telles que Walmart, AT&T, General Electric, Verizon, Costco, Amazon, JP Morgan ou encore Boeing, qui sont des clients de Jamf à travers le monde, mais également des marques comme Microsoft, Coca-Cola ou IBM. Nous travaillons également aussi avec des agences de communication mondiales telles que WPP, Omnicom, Publicis ou encore le groupe Havas. Ce qui fait aussi notre force, c'est notre spécialisation dans l'écosystème Apple et le fait de vous proposer un support dès le premier jour lorsque de nouveaux OS Apple apparaissent sur le marché. En septembre prochain, Apple mettra sur le marché de nouvelles versions de macOS comme la version Big Sur, macOS 11, iOS 14 et iPadOS 14 ainsi que tvOS 14. Nos équipes Jamf sont d'ores et déjà en train de développer des nouvelles versions de Jamf compatibles avec ces OS et avec comme objectif que nous nous fixons et que nous respectons maintenant depuis plusieurs années d'être disponibles dès le premier jour en même temps qu'Apple pour permettre aux entreprises de déployer Jamf tout en déployant les nouveaux OS d'Apple. Jamf offre aussi des services sur place ou à distance qu'on appelle les Jumpstart pour vous aider à intégrer dès le démarrage du projet le succès de votre déploiement Apple en entreprise. D'un point de vue de l'assistance, chaque abonnement à Jamf Pro comprend aussi un forfait d'assistance standard avec des experts Apple de renommée mondiale à travers le monde entier. Nous proposons également des cours de certification animés par notre équipe de formation. Comme je l'ai évoqué,
N'hésitez pas à vous inscrire sur Jamf Nation. Nous ne sommes rien sans nos clients, c'est pourquoi nous sommes incroyablement fiers de la communauté Jamf Nation. Cette communauté, qui compte aujourd'hui plus de 100 000 membres, est un forum libre et ouvert où les personnes intéressées par les technologies Apple peuvent apprendre les uns des autres et acquérir les meilleures pratiques. Jamf s'intègre avec aussi d'autres solutions. Jamf n'est pas fermé. Jamf est un écosystème qui, notamment à travers nos API et d'autres solutions comme Microsoft Endpoint Manager, peut étendre les capacités de la plateforme et ainsi s'intégrer avec vos propres besoins. N'hésitez pas à vous rendre sur notre marketplace, marketplace.jamf.com, pour en apprendre plus. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons un agréable déploiement de vos appareils iOS, iPadOS ou tvOS en entreprise. À bientôt et n'hésitez pas à nous joindre sur france@jamf.com pour en apprendre plus sur nos solutions. Merci et à bientôt.